choper les au placard. Présente-toi. Ok, Benji, division alpha, 20 ans de danse, Dont 10 sur le côté. donc 10 sur le Tego, ça vous a permis bien de me pécho les mouvements, vous avez raison. Le patron il est pas là, on se sert, c'est normal, c'est la loi. C'est le plunge. C'est le flunch, je me suis fait fourrer. D'accord. Alors, t'as arrêté 10 ans à cause de quoi? Parce que les gens se posent toujours la même question. La vie. Ouais, bon la vie, moi j'avais une blessure aussi quand même, j'avais une hernie discale, besoin de gagner ma vie peut-être, en tant que feu j'avais besoin d'acheter la Rolex. J'avais envie d'évoluer, bon notre génération il n'y avait pas grand chose non plus, donc difficile de rester dans un game où tu dois supplier ton banquier d'accepter le découvert tous les mois. Et quand tu t'es mis dans la muscu, t'étais vraiment à fond dans la muscu? Ouais. En fait, moi, quand je fais un sport, je suis à fond, quoi qu'il arrive. Et quand tu étais dans la muscu, c'est-à-dire que tu étais dans les salles avec des grosses têtes, tu allais voir les Olympiades, tu sais, comme ça? Ouais, j'étais à fond dedans. J'étais passionné. Et la danse? J'aime toujours la muscu. Hein. Et la danse? La danse, ça reste quand même mon sport de cœur, parce que j'ai toujours, ça m'a toujours fait kiffer. Maintenant, c'est sûr que je m'attardais beaucoup moins sur les vidéos. Quand je regardais, je vais te dire, 20 minutes de vidéo dans le mois, c'était bien, quoi. C'était le truc du siècle. Ouais. Je me rappelle. Et à un moment donné, quand tu as repris la danse, c'est quoi qui t'a donné ce coup de boost? Parce que c'était impossible ce que tu as fait. C'est que tu as créé l'impossible. Non, après moi je me suis auto-motivé, c'est-à-dire qu'il me fallait un objectif si tu veux. Et il fallait un objectif. Bon déjà j'avais envie de reprendre la danse, ne serait-ce que pour moi, pour la forme, pour le cardio, pour le souffle. Vu que je faisais beaucoup de muscu, j'avais besoin de faire du cardio et de courir sur un tapis, ça me cassait les couilles. Donc par contre de faire un peu de break, de défouler comme ça, c'était un autre moyen de faire mon cardio. Et puis le fait de toucher un peu le sol, ça m'a remis le bain dedans. Après pour ce qui est de me surpasser, il a fallu que je me mette un objectif. Bon bah ça, tu m'y as poussé Duval aussi, tu m'as mis des bâtons dans les roues comme d'hab. Après vous connaissez la suite. Il a fallu d'abord que je fasse Shell parce que Zubir était venu me voir à la maison en me demandant que c'était bien pour moi et pour 5 hommes à lui aussi de m'avoir dans l'événement pour un retour après 10 ans, c'était pas mal. Donc vu que je venais de démarrer le break, j'avais 6 mois pour me remettre dans le... Même moi, est-ce qu'il fallait que tu perdes du poids? Ouais, il fallait que je perde du poids, il fallait que je me remette dans la course, mais j'aime bien ces challenges. Donc après j'ai essayé de faire ce que j'ai pu à Shell à l'époque. Après il y a eu Bidou, après il y a eu pas mal de petites choses, après il y a eu les flexibles qui sont sortis. Après il y a eu un petit peu ma tournée dans le monde avec où j'ai donné les stages un peu partout dans le monde. J'ai essayé de goûter à ce que je n'avais pas eu comme mérite dans ma génération, tu vois, mais que je n'avais pas pu voyager autant à l'époque. Il n'y avait pas autant de destinations à part les États-Unis, il n'y avait rien. Et tu as découvert que tu étais toujours en haut. Pendant ces 10 ans, tu as découvert que tu étais toujours en haut d'affiche. Les gens ont toujours eu. Tu as toujours eu la crédibilité de ouf partout où t'allais. Avant que les gens valident ma crédibilité, moi j'ai déjà été choqué de par moi-même déjà. De comment l'inspi elle est toujours là, comment ça se fait que je trouve toujours des choses comme ça, comment ça se fait que mon corps répond aussi bien à l'entraînement. J'ai l'impression, moi personnellement j'ai l'impression que j'ai jamais arrêté. Et beaucoup trouvent que j'ai un meilleur flow que quand j'étais plus jeune. Après ça c'est, je sais pas, peut-être la maturité, peut-être je sais pas. Mais un jour t'es parti à Las Vegas, c'est passé quoi avec les Jabberwockies? Non, les Jabberwockies, ils ont compris, ça faisait des années qu'ils m'avaient pas vu. Eux, c'est des gens avec qui j'ai grandi quand j'étais plus jeune. Donc forcément, ils avaient envie de me voir danser. Et c'est vrai qu'ils ont pris une tarte et qu'ils m'ont demandé de faire le show. Ils m'ont demandé pas mal de choses. Mais pendant les 10 ans où tu faisais de la muscu, est-ce que pendant ces 10 années, quand tu allais quelque part, tu étais toujours le grand Benji pour tout le monde? Les danseurs? En fait, il y avait, il y a quand même un respect qui s'est installé au fil des années. Et ça, c'est pour ça aussi que j'ai désiré revenir. Et en même temps, c'était risqué parce que quand tu t'arrêtes 10 ans, tu as quand même laissé une belle image de toi. C'est difficile de revenir. Soit si c'est pour saboter, c'est pas la peine, il vaut mieux se retirer. Après, moi, je me suis mis un challenge, c'est de perdurer, de faire durer mon nom. Et je crois que ça a bien marché. Les flexibles, elles ont fait parler d'elles. Les 3-4 événements que j'ai fait ont fait que ça a fait du bruit. Après, moi, je dis que moi ma stratégie, c'est que moins on te voit, mieux c'est. Plus tu crées la demande et plus tu fais des choses fortes une fois de temps en temps, plus tu arrives à graver dans la roche. Et si tu fais tous les événements toutes les semaines, même si tu es le meilleur au monde,
je pense qu'à un moment les gens se lassent de toi. C'est clair. Et cette année, t'as voulu penser à toi, c'est-à-dire faire moins de tables de jury, à part à l'étranger, mais on te verra pas tout le temps, mais au bon moment. Je pense que c'est mieux, c'est la stratégie qui a toujours marché. Bon, il y a des surprises qui vont être dingues cette année, c'est obligé parce que je me suis préparé pour. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quand même une tornade qui arrive. Et nous, on fait pas les choses à moitié. C'est comme ça et je pense que c'est ça aussi que vous appréciez, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas prévu si tu veux, tu vois. C'est ce que les gens acceptent le plus, kiffent le plus sur nous, c'est qu'on s'y attend le moins et voilà, et ça fait le grand bruit et ça fait plus de buzz que si tu gagnes 12 BC One. C'est clair, voilà. C'est clair, on va pas se mentir, ça fait du bruit cette année. Le retour de Benji, tout le monde s'en rappelle. Est-ce que tu trouves que quand tu arrives dans un événement, t'es au même niveau que plein de grosses têtes ou c'est autre chose encore? En vérité, c'est pas quelque chose qui me touche, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je pense que si je m'entraîne encore avec l'acharnement que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on a toujours à prouver quoi qu'il arrive. Sinon j'aurais pu rester, juste revenir, faire le casse-couille et prendre que mes cachets de jury, mais j'aurais pris la même chose, tu vois. Mon nom il serait gravé, je me suis retrouvé dans des tables de jury avec les meilleurs au monde, les plus connus, les plus renommés. J'aurais pu le faire, hein, travailler un passage et le faire partout dans tous les battles et prendre mon billet de 1000 balles ou 1005 à chaque fois que je suis juge, tu vois. Ouais, t'es très très demandé toi. Voilà. Après, c'est même pas ce que je désire le plus. Je refuse tous les jours des dates. Je te parle aujourd'hui, j'ai refusé encore une fois la Taïwan, j'ai refusé la Russie. Je peux pas être partout, j'ai pas que ça dans ma vie. C'est pas mon gagne-pain premier. Après, voilà. Mais comment t'arrives à cumuler le travail et la danse? On appelle ça la volonté. Les mecs qui sont là et qui galèrent avec leur sac à dos et qui n'ont pas évolué dans la vie, moi j'ai de la peine pour eux. Après c'est une vision des choses, moi je vis ici la moitié de l'année, je vis la moitié de l'autre aux États-Unis. J'ai un bien ici immobilier à moi, j'ai un bien à Miami, j'ai les voitures, les machins, j'ai toute une vie construite que voilà, tout est clair, j'ai pas besoin de faire des jurys pour justement combler les fins de mois. C'est pas pour ça que je le fais. Après je le fais parce qu'il y a des endroits qui m'intéressent, il y a des villes que sûrement si c'est pas le break qui m'amène là-bas, et ben jamais j'irai, tu vois. Donc c'est évident que la danse ça peut m'emmener à des horizons où moi j'aurais pas du tout idée d'y aller seul. Est-ce que tu penses que tu as une espèce de responsabilité? Les gens attendent de toi un truc chez qui on l'attend pas chez quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi vraiment dans le break, on attend de toi un truc de ouf. Non mais c'est sûr que les gens ils attendent, mais c'est pour ça que je crée la demande, c'est pour ça que je fais pas tout justement. C'est pour justement créer la demande et faire que là où je vais apparaître, ça va faire du bruit et ça va faire du buzz. Mais je pense que les gens apprécient plus un mec qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps arriver avec des nouvelles choses plutôt qu'un mec que tu vois toutes les semaines. C'est-à-dire que le pauvre garçon que tu vois toutes les semaines à tous les battles, des fois il a progressé un petit peu, mais tu le vois tellement souvent que toi-même tu pourrais refaire la fin de son passage avant lui. Et c'est ça le problème. Bah, c'est ce que moi je peux faire, Ben. Voilà, mais c'est le problème. C'est le problème d'un b-boy. C'est le problème d'un b-boy. C'est pour ça que là je vous annonce la nouvelle Flexible Fury qui arrive avec que des nouveaux mouvements. Et c'est parce que j'ai envie de me surpasser et j'ai envie aussi de prouver que les limites de la danse sont arrivées à un niveau qu'on peut même pas imaginer. Je pense que d'ici quelques années, je pense qu'on touchera limite, on va être à la limite de voler dans ce domaine. C'est devenu de la folie. Je regardais encore cette semaine des vidéos de ma génération et je comparais avec les vidéos qu'il y a maintenant. C'est quand même hallucinant l'évolution des choses. C'est ce qui me faisait le plus peur, de savoir est-ce que je pouvais faire partie de ce passé et être au top niveau dans ce présent où on est maintenant. Parce que exister dans un game c'est facile, marquer l'histoire c'en est une autre. Toi t'es plus un marqueur de l'histoire par contre. J'ai envie, c'est ce que j'essaie de faire. Bah, c'est ce que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont commencé avec toi. Tu sais ça. Oui, ça tous les pays, Russie, Biélorussie, Ukraine, tout ça. Tout le temps, j'ai commencé avec Benji, la Flexible Fury, tous. Ils ont même commencé avec le défi. Ouais. Qui s'appelle avec un autre nom là-bas, mais on l'a dit une fois. Il s'appelle DJ quelque chose, mais. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu arrives aujourd'hui encore à combiner le travail, c'est-à-dire parce que mine de rien ta vie elle a changé. Bah, j'ai des responsabilités, j'ai une société, j'ai des responsabilités, des ouvriers, j'ai plein de choses. Donc oui, forcément
forcément j'ai pas que le break dans ma tête, donc quand on me parle de défier telle personne ou telle personne parce qu'il a dit ça ou a fait ça, bon, des fois ça me fait un peu rigoler, je suis un peu loin de tout ça, ça m'intéresse pas trop, c'est pas le problème. Après bien sûr, s'il y en a un qui se sent avoir des grosses couilles, plus grosses que sa bouche, bah, qu'ils viennent et me les mettent dans le cul, tu vois. Le souci c'est qu'il va y avoir il y a une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Après moi je m'entraîne tous les jours, quoi qu'il arrive, je prends mon moment pour m'entraîner tous les jours. Tous mes passages sont carrés, tous mes passages sont prêts. Si vous avez envie de les voir, bah, envoyez-moi un petit, vous allez voir comment ça va se passer. Après je suis moins agressif que quand j'étais jeune aussi parce que je pense qu'il faut prendre de la maturité et des responsabilités, donc on se calme un petit peu. Mais c'est sûr que dans ma tête je reste ce que je suis un guerrier et ça fait toute la différence. Et cette année je vais vous le prouver encore une fois. Il y a eu une tornade que j'ai fait en 2013-2014, rappelez-vous 2015 on arrache le pavé, c'est clair. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait nouvelle génération, gardez la tête sur les épaules, entraînez-vous fort, originalité avant tout, ça c'est mon... Je pense que, comme je le répète et je le répéterai toujours, la performance c'est bien, l'originalité c'est gravé dans la vie, c'est gravé dans la roche, vous allez partout où vous irez, vous allez voir que l'originalité ça paye, on vous démarquera plus qu'un autre, vous pouvez faire 20 tours de 19 aujourd'hui, demain il y en aura un qui fait 22, par contre s'il y en a un qui a un seul 19 original comme le vôtre, eh ben, il vous appartiendra pour toujours, vous n'aurez pas besoin de faire 2 tours, un seul suffira, et on saura que c'est bon. À chaque fois que t'es jury, tu t'entraînes souvent avec les b-boys? Ouais, je m'entraîne beaucoup avec les b-boys, j'aime bien partager avec la nouvelle génération. La nouvelle génération est beaucoup moins agressive qu'avant et plus accueillante. Et à chaque fois c'est un choc pour eux? Bah, le problème c'est que les gens pensent que moi je fais pas de footwork, des choses comme ça. Le problème c'est que quand je donne un stage de footwork et qu'ils voient que j'ai plus de 30 footwork différents, ça les choque. Alors c'est sûr, les gens ne voient pas forcément faire tout ce qu'ils aimeraient voir. Mais par exemple j'ai les vrilles, j'ai tout ce qui va avec. Je faisais vrille déjà en 99, hein. Au Pro 2000 déjà je faisais déjà air flare. Tout ce qui est clash, je le faisais bien avant eux. C'est des choses, si tu veux, on a été précurseurs dans ma génération de plein de choses que tout le monde fait maintenant. Donc voilà, c'est sûr quand ils me voient m'entraîner, ils voient comment je suis complet, ils sont choqués parce que c'est pas forcément des choses que je montre dans mes vidéos. Après j'essaie de montrer toujours des nouvelles choses. C'est pas forcément ce qui plaît aux gens, mais c'est ma vision des choses. Je pense qu'il faut rester fidèle à son image. Si tu changes en permanence et tu essaies de ressembler à quelqu'un, bah finalement toi tu ressembles à rien. Reste fidèle à toi-même, ne va pas dans les directions des gens, va dans ta direction. Moi je suis un berger, je suis pas un mouton. Je suis pas là pour être dans la meute, je suis là pour diriger la meute. La question la plus intéressante, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves originaux aujourd'hui Ouais, il y a plein de gens originaux, bien sûr. En France, il y a la France. Ouais, c'est en France. Il y a plein de gens originaux. Chacun a été un mec original. Il y a plein de gens, je pourrais en citer plein. Il y a des phaseurs qui sont originaux, il y en a plein. Moi j'aime bien Kev, j'aime bien plein de gens. Là j'ai pas de nom là comme ça à te dire, mais j'en ai plein. Déjà tous les Infamous, il y a des gens bien. Tous les au 104, je vois souvent plein de petites têtes qui sont bien. Il y a plein de trucs intéressants, il y a rien à dire. Martiaux et bon phaser aussi, original. Non, il y a un mec comme. Non, il y a plein de gens originaux, Après, on va pas énumérer tous les noms. Mais il y a plein de gens, Je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'il y ait ça justement. Après il y a originaux et marquer l'histoire. Ça c'est différent. D'ailleurs j'ai vu les petits lions là qui sont forts, les deux frérots. Timo et Willy. Ouais, très fort, Timo et Willy, voilà. Je leur passe une dédicace très fort, très propre, c'est très bien ce qu'ils font. Donc ils continuent comme ça, ils vont aller loin je pense. Voilà. Ok. Le mot de la fin pour la nouvelle génération? Arrêtez de me voler, laissez-moi tranquille, vous êtes sympas les mecs. Ok. Allez, peace.